Les amis, il se passe que des trucs de fou, je vous jure, il se passe que des trucs de fou, les amis. Les amis, bienvenue au Bangladesh, à Rajshahi, une petite ville un peu plus dans les terres. On est sorti de la capitale, Dhaka. Je sais pas du tout dans quel ordre vous verrez les vidéos, donc peut-être que vous verrez celle-là avant la vidéo sur Dhaka. Et vous verrez un petit peu autour de moi, c'est pas exactement la même ambiance, il y a moins de monde dans les rues. C'est beaucoup moins compact, il y a beaucoup moins de surpopulation qu'à Dhaka. Donc la ville elle est pas mal plus agréable à vivre. Et voilà, on est toujours avec mon collègue Ahmed, les amis. Du coup il m'héberge chez lui pendant une semaine, les amis, il me traite comme un roi, vraiment, il me fait à manger, tout ça. C'est pour ça que là je l'ai emmené avec moi, on est parti en vacances, je lui paye l'hôtel, les restos et tout. Et du coup lui en fait c'est son pays quoi, donc il peut me montrer un petit peu tous les bons coins, les meilleurs endroits. Donc voilà les amis, au programme aujourd'hui, d'abord on va aller au Tibat, là c'est le matin. On va aller un peu sur les bords de rivière, apparemment c'est assez joli. Et ensuite on va voir où le vent nous mène les amis. Les amis, dans cette vidéo on va également frauder le train pour aller à Padma, une autre ville du Bangladesh. Vous allez voir, le trajet en train il va être assez mouvementé. Ensuite, on va explorer un petit peu la ville, on va faire un petit tour sur la voie ferrée, oui, sur la voie ferrée. Et ensuite, on va finir de nuit dans une centrale nucléaire. Honnêtement, restez bien jusqu'à la fin parce que c'est vraiment là qu'il se passe toutes les dingueries. J'en profite pour te dire que si t'es pas abonné, abonne-toi dès maintenant, ça va vraiment permettre de soutenir la chaîne. Lâche un gros like et un petit commentaire. Bonne vidéo. Ça y est les amis, on vient d'arriver au Tibat. On va aller se boire un petit thé ou un petit café au bord de rivière. On va passer au shop pour se boire un petit truc. On va rentrer par cette petite porte. Regardez le nombre de petits moutons là. Yeah. Et là, regardez le petit chien. Ils sont en train de téter la maman. Yep. With a mommy. Little puppy with a mommy. Oh yeah, this place is nice, yeah. L'horizon à perte de vue. Oh, ça fait du bien d'être ici les amis, ça change un peu de l'enfer de la ville. In the rainy season it comes up. In the rainy season it comes up here. Ouais, parce qu'ici en fait il y a une grosse saison des pluies. En fait le Bangladesh c'est un pays, c'est malheureux les amis, mais il y a énormément de problèmes climatiques. Et du coup il y a la saison des pluies qui arrive 3 mois dans l'année. Et pendant ce temps là, l'eau elle monte, il y a énormément d'inondations. Ils ont des typhons, des trucs comme ça. Le pays les amis, c'est vraiment super triste, il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui font des petites traversées avec des bateaux. These are the fishing boats. Ah, these are the fishing boats, ok. No, thank you bro. Il veut qu'on vienne sur son bateau mais ça va aller. Ça fait un petit peu, vous savez, seconde guerre mondiale genre. Hein, d'accord ou pas? Mais ici les amis c'est un des plus beaux endroits du Bangladesh, hein, il faut le dire. Regardez le petit enfant là sur son bateau. Bah lui c'est un pêcheur aussi je pense, on voit les petits filets dans son bateau. Oh là là. Il est tout petit. Ici les enfants ils travaillent, les femmes travaillent, les amis, c'est pas exactement les mêmes règles dans les lois de travail. Ça du coup en fait c'est le caca des vaches qui font sécher ici. Et ensuite ils s'en servent de combustible en fait. Ils le font brûler et c'est comme ça qu'ils font cuire les aliments après. Voilà, ils le font sécher en plein soleil. C'est les femmes qui viennent le mettre sur des genres de pics et après ils le font sécher au soleil. Les amis, vous savez, on arrive à un moment un peu critique de l'aventure. J'ai même plus de batterie pour mon rasoir, j'ai pas de chargeur. Donc ça y est, je peux même plus me raser. Je crois que l'aventure elle commence vraiment maintenant. On va commencer à devenir un peu hirsute. L'aventure va changer de dimension. Regardez ça, ce petit bateau. Ils sont à peu près 200 dessus. Je sais pas où ils vont. On dirait un petit bateau pirate. Donc ici les amis, en fait il faut savoir que cette ville, ils l'appellent la ville la plus propre du Bangladesh en fait. Parce que si vous la comparez aux autres villes, c'est très propre. Comme vous voyez autour de moi, pourtant pour nous c'est pourri, hein. Ça paraît pourri. Mais pour le Bangladesh c'est très propre, c'est connu pour ça. C'est assez fou parce qu'en fait ici les gens, bon, l'écologie, tout ça, ils en ont rien à faire. En fait quand quelqu'un il a un papier ou n'importe quoi, il le jette par terre. Ça traverse même pas son esprit de le jeter à la poubelle, genre. C'est jeté par terre, genre.
Il faut savoir ici les amis au Bangladesh qu'ils sont tellement pas habitués que quand vous allez quelque part, vous faites quelque chose, il y a toujours du public genre. Il y a toujours un mec qui va se caler derrière vous, à côté de vous et il va vous fixer comme ça pendant le temps qu'il veut en fait, le temps que vous êtes là. Donc là il est derrière moi, il est au téléphone et il est là, il regarde juste, il est posé. Il fait genre il fait autre chose et tout mais juste il est juste curieux hein, c'est rien de méchant. C'est qu'ils ont jamais vu ça de leur vie. Thank you very much. It's hot. Yeah, nice tea. No, it's coffee. It's coffee, yeah. Okay. Thank you, bro. You know, after a good sleep, it will be better for After a us. good sleep, yeah, coffee. Un petit café pour se réveiller de bon matin, les amis. Ils ont faim ici, hein. He's hungry. Et alors, qu'est-ce que c'est? Tranche de cake. Ça le fait rire. Quoi, tu veux du café? You wanna drink some coffee? You want some coffee? You want some coffee? Well, I'm sure it's not good for your health. Juste pour vous expliquer un peu l'histoire du Bangladesh, c'est un pays qui est très très instable politiquement. L'année dernière, il y a à peu près 6 mois de ça, il y a eu des grosses manifestations et la première ministre en fait elle a commis des crimes de guerre, enfin, des crimes contre l'humanité pardon, contre la population. Il y a eu à peu près 1500 morts, c'était à peu près 15% des enfants qui sont morts. Donc aujourd'hui le pays il a même pas de premier ministre fixe, c'est un gouvernement on va dire intérimaire qui s'est mis en place. The prime minister was really bad. Yeah. Because she killed too many students. She killed students, yeah. She killed too many, you know, normal people. Yeah. And the economic situation wasn't that much good that time. Yeah. So Actually, she was the devil. she was the devil. Yes, she was the devil Yeah. for us. That's why we fought for ourselves. We save our country. Yeah. And where is she today? That she left Bangladesh now. She left Bangladesh now. She gone Yeah. for the India and She's we in don't India. know where she's at now. Yeah, she's hiding herself. Yes, she's hiding. Yeah, yeah. C'est complètement fou les amis. Hein. Vous voyez, nous des fois on râle dans des manifestations parce qu'il y a un ou deux blessés. Ici les amis, manifestation, 1500 morts. Donc voilà les amis, 1500 morts. C'est des pays qui sont très instables. Hein. Donc normalement ici, faudrait pas trop venir normalement maintenant au Bangladesh parce que c'est pas très stable. Et c'est des pays les pauvres, ils ont tous les problèmes les amis, ils ont des problèmes climatiques, des problèmes de gouvernement, c'est malheureux. Voilà les amis, on va aller vers le musée tranquillement. C'est bien d'être avec lui comme ça, j'ai pas... Assalamu alaikum. C'est bien d'être avec lui les amis, comme ça j'ai pas à négocier, c'est moins drôle pour la vidéo en vrai. Mais bon du coup je me fais pas arnaquer et on a direct les vrais prix. Bon les amis, malheureusement le musée il est fermé là. Le musée il est fermé. Donc on va changer nos plans les amis. On va aller directement à la deuxième ville, à Padma. Donc je sais pas quand je monte la suite. On va essayer de prendre un train pour partir sur Padma. Comme ça je vais vous montrer un petit peu comment c'est de prendre le train au Bangladesh. Et du coup la suite de la vidéo après sera dans l'autre ville. C'est toujours la jungle les amis. Il y a beaucoup plus de couleurs les amis qu'à Dhaka, vous voyez. On a un petit bâtiment multicolore. Ici ils vendent des poulets au bord de la route. On est vraiment dans une zone de petit marché local. Là. Regardez le poisson là qu'ils vendent. Ici il y a du poisson vivant encore dans des petits bassins. Et ouais c'est le petit marché là. Oh là là ça donne pas envie. Hein. Il était en train de découper le poisson avec ses pieds. Waouh. Là les noix de coco. Ici regardez ils vendent des pigeons là. Ils vendent des petits pigeons. On va aller voir s'il y a un petit ticket de train pour nous les amis, c'est vraiment pas sûr. Sinon je sais pas ce qu'on va faire, on va frauder ou prendre le bus. Vous arrivez à lire quel train on va prendre les amis? Parce que moi oui, on va prendre le 3e exactement qui part à 12h30. Yeah bro. You can see that. Yeah. Tungipara Express. We're gonna go on that. Which one? Because I can't read Bengali. So it's from the down 1, 2, 3. 1, 2, 3 from down. Ok. Bon, voilà les amis, il nous a traduit parce que ici on est dans un endroit les amis, il y a plus d'anglais. Hein. C'est tout écrit en bengali. Heureusement que je suis avec lui. Bon les amis, du coup il avait la flemme. Il avait la flemme d'attendre pour acheter les tickets de train. Donc on verra directement dans le train cet après-midi à 14h30. Donc 14h30 direction Padma les amis.
En attendant, on va rentrer un peu à l'hôtel. On a déjà fait le petit déjeuner ce matin, donc on mangera sûrement une fois qu'on sera arrivé dans la prochaine ville. Gros tuyau en plein milieu de la route. Mais qu'est-ce que c'est que cette machine de fou, les amis? Yes. What is it, bro? They are just building the road. They're building the roads, ok. On dirait qu'ils sont en train de forer du pétrole, là, les collègues, là. Regardez-moi la taille de cette machine. La petite chambre d'hôtel, les amis. Petite chambre d'hôtel au Bangladesh. Regardez ça. Si on n'est pas bien ici, sérieux. Avec la petite salle de bain. Regardez l'intérieur. Ça, les amis, pour ceux qui savent, ça, les amis, c'est vraiment pour ceux qui savent. Franchement, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Parce que du coup, les amis, le collègue qui m'a accueilli chez lui dans sa maison à Dhaka, mais en fait, je lui ai dit, ouais, si tu veux, pendant la semaine où je suis là, on bouge un petit peu, on va voir d'autres villes un petit peu à l'extérieur dans le reste de Bangladesh. Je lui ai dit, si tu veux venir avec moi, voilà, je te paye les trains, les chambres d'hôtel et tout, je te paye tous les restos, parce que ici, les amis, c'est tellement pas cher pour nous, Européens ou Australiens, c'est tellement pas cher, les amis. Du coup, voilà, on a fait une première nuit dans la petite chambre d'hôtel. Yeah, I was actually saying, it's very cheap. Et regardez ici, les amis, le Schweppes, comment il s'appelle? Le Schweppes, il s'appelle Shafa. Et le Coca, regardez comment il s'appelle. Le Coca, il s'appelle ça. Reprise du vlog, les amis, on vient de quitter l'hôtel là. On va à la station de train, on part pour Padma du coup. Changement de ville et on verra la suite dans la gare de train, les amis. Yeah. On va prendre le train, les amis, direction Padma avec mon petit sac à dos. Lui là, il a sa petite valise. Vous allez voir un peu ce que c'est l'ambiance dans les trains au Bangladesh. Je l'ai déjà pris une fois hier et on va le reprendre aujourd'hui, ça va pas être pareil. On n'a pas de ticket d'ailleurs, hein. Je sais pas s'il compte en acheter à l'intérieur ou si on va juste frauder, on n'est pas très loin, on est à peu près à 30 minutes en train. Donc voilà, on va monter dans le train, les amis, voir ce que c'est un petit peu, voir les différences avec l'Inde aussi. Voilà où on est, les amis. Les amis, si vous vous demandez ce que c'est de prendre le train au Bangladesh, les amis, regardez le monde qu'il y a, les amis. On est serrés, les amis, comme des animaux. On est 250 au même endroit. Après, c'est parce qu'on n'avait pas réservé les tickets aussi. Du coup, c'est normal, on n'a pas de place. Mais c'est un peu comme ce à quoi je m'attendais, les amis. Heureusement que le trajet il est pas très long, il va durer dans les 30-40 minutes à peu près. Mais wow, c'est chaud, hein. On est serré comme des sardines. La porte du train elle reste ouverte en plus pendant le voyage, c'est assez drôle. La porte qui reste ouverte, les amis. La porte est toujours ouverte. Il y a un peu de monde, les gars, comme vous le voyez. Les contrôleurs ils viennent de nous arrêter, les amis. On a payé 1 euro et ça c'était terminé, les frères. Le train il a fait un petit arrêt là. Des fois le train il s'arrête comme ça, où les gens ils descendent, ils vont acheter à manger, ils vont faire des petites courses. Regardez, hey, ils jettent les affaires par la fenêtre. Je disais les amis, c'est intense, hein. Vous avez vu, on s'est fait contrôler par les contrôleurs. On a dû payer genre 1,10 € et c'est bon, c'était réglé. De fou. Et j'ai fait des trajets dans le métro à Marseille, les amis, c'était pire que ça, donc ça on va pas se plaindre non plus. C'est juste long, faut être patient quoi. Normalement on devrait arriver d'ici 15-20 minutes là, ça devrait plus être très long. Mais ouais, c'est intense hein. Ça y est les amis, on vient d'arriver. On l'a fait les amis. Regardez-moi la petite station de train. C'est un peu comme les images qu'on voit d'habitude, vous savez, avec les trains qui sont ultra bondés, il y a du monde de partout. C'est un carnage complet, ben voilà, c'était ça. What the fuck, bro? They're just running on the train, eh? What the fuck? En tout cas, les amis, ça y est, on est arrivé à Pabna. On va aller déposer les affaires à l'hôtel. Et ensuite, on va aller visiter un petit peu la ville. En fait, Pabna, c'est la genre de région et la ville, c'est Chordi, les amis.
Regardez ça, le nombre de tuk-tuk comme d'habitude à la sortie du train, c'est l'agression. Enfin, les rues elles sont bien étroites. On a les petits marchés sur la gauche. Une nouvelle expérience qui commence, les amis, encore une. On va aller à pied. Voilà. Les amis, on est dans la city. On vient d'arriver, on explore un petit peu là. It's actually a vegetable market. Vegetable what, sorry? Vegetable market. Market, yeah. Vegetable market, but it's open Sur la at the place du morning. marché. At the morning. Ok. Ouais, donc là, les amis, on est sur une sorte de petite place du marché. On est dans une petite rue. Le soleil il est en train de se coucher là. Regardez, on a les petits vendeurs sur le côté. On a des petits moutons dans la rue, hein, comme d'habitude, tout va bien. C'est en train de se battre pour un bout de pomme. On va aller manger un petit truc, les amis, parce que on commence à avoir faim là. C'est 16h. Yeah. C'est 16h, on a toujours rien mangé, les amis. Nice, regardez-moi ça, les amis, un petit poulet tandoori, des petits naans. Et lui, il a pris la même chose. Franchement, ça a l'air bon, hein, les amis. Ah, les amis, ça y est, on a fini de manger là. On va bouger un petit peu. On va aller se boire un petit thé. C'est parti, les amis. Le soleil il est en train de se coucher là. Ah, je peux pas tout vous filmer, les amis. On a réservé aussi le train pour repartir samedi matin. Ouais, les amis, la station, la gare, c'est comme chez nous, comme Saint-Charles. Il y a les mêmes cracks, il y a tout. C'est incroyable. Now let's go drink some tea. Yeah. Let's go. Some special tea. With the nice colors behind us. Yeah. Orange of the city. On va pas se faire écraser. Hein. Salam alaikum. Oh, yeah. Et les amis, on va se boire un petit thé là. He told me the tea was very good tea. Yeah? Les amis, on va tester la spécialité. Regardez-moi le petit thé, les amis, comme il est magnifique. So this is lemon tea, right? Yes, It's lemon tea, yeah. Take a sip and you will see. You can feel the lemon and the sweetness of the tea, the sugar. Wow. It's good, right? Very good, very sweet. Yeah. It's my favorite place where I drink tea. Les amis, ça fait au moins 15 ans qu'il vient ici. Parce que du coup, lui, il habite à Dakar, mais ici, c'est sa ville d'origine. Il a toute sa famille et tout qui est ici. Yeah. I feel so much relaxed when I drink tea. You feel relaxed, yeah, relax. You just want to meditate and like go for a walk or something. Les amis, on est dans la campagne bangalaise là. Hein. Ça y est, on est vraiment sorti des villes. Ça, c'est ce que je vous expliquais un peu tout à l'heure, les amis, de pourquoi. You know, there says a netara bikri hote pare kintu chhatra na. It actually means that politicians can be sold but not the students. Mais en fait, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, du coup, par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, où il y a vraiment eu la rébellion des étudiants. Yeah. Actually, the students hate the politicians. Yeah. We actually hate the they politicians. hate politicians. Yep. Yeah. We want a clean country. We want Clean country. No, we doesn't want any nepotism, any politics, nothing else. We just want to live in peace. Just want the peace. Yeah. No corruption, no more. Nothing. We just want to. No, that's normal. Et du coup, en fait, des genres de graffitis comme ça, il y en a un peu partout. Il y en a partout à Dakar aussi. Ils les ont fait du coup suite à ce qui s'est passé l'année dernière, quand il y a eu à peu près les 1500 morts là. Parce que voilà, c'était une manière de commémorer un petit peu ce qui s'était passé. Parce que du coup, c'est un pays qui a une histoire très très sanglante, les amis. Dans les années 70 aussi, quand il y a eu l'indépendance du Bangladesh. Pour essayer de résumer la situation, avant, le Bangladesh, ça faisait partie du Pakistan. Le Pakistan qui a été créé en 1947. Le Pakistan, il était composé de deux parties qui étaient séparées par l'Inde au milieu. Donc le Pakistan actuel à l'ouest et le Pakistan oriental qui est donc aujourd'hui le Bangladesh. Pour la faire simple, le Pakistan oriental, donc l'actuel Bangladesh, voulait leur indépendance, mais le gouvernement pakistanais ne voulait pas, donc ils ont lancé une grande opération militaire pour écraser les mouvements séparatistes dans l'actuel Bangladesh. Donc l'armée pakistanaise a été envoyée dans le Pakistan oriental et a commencé à avoir des massacres, des viols, des déplacements massifs de population. On parle de 3 millions de morts, plus de 200 000 femmes violées. Et il y a environ 10 millions de personnes qui ont émigré en Inde. Finalement, l'Inde s'en est mêlée et a envoyé son armée au Bangladesh. Ils ont pu vaincre l'armée pakistanaise. Et suite à ça, le Bangladesh a pris son indépendance. Donc vous savez, c'est vraiment un pays qui a une histoire vraiment très très sanglante. Voilà, c'est bien malheureux. Mais qu'est-ce que je fous là, les amis, au milieu de la station ferrée? Widest line, yeah. I'm waiting for that train, bro. Hey, come on, come.
Je sais pas où on passe, hein, les amis. So we are going there right now. We are going there, yeah. Yeah, it's the actual junction of Shorely. This is the junction, yeah. Ok. Qu'est-ce qu'on fout là, les amis? Dites-vous qu'il y avait un chemin qui traversait normalement ici. Hein. C'est pas illégal ou c'est tout à fait normal. Quand on vous dit qu'il y a beaucoup d'accidents de train au Bangladesh, c'est normal. Allons voir de l'autre côté, on va aller à la junction. C'est encore n'importe quoi cette vidéo, les amis. Il y a encore aucun sens. Tant qu'on est là, les amis, je vous demanderai bien d'aimer la vidéo, s'il vous plaît, commenter, partager. Je le répéterai toujours comme un petit robot. It's like mystic here. Yep. You see with the fog and yo, with the trees. Hey, c'est mystique, hein, la bif. Vous voyez ça? On dirait presque le début d'un film d'horreur. J'espère que je vais pas me faire tuer en premier. C'est tout ce que j'espère. On a du monde un petit peu partout sur la voie ferrée qui se balade. Là-bas on a les enfants, on a le petit playground. Ça joue au cricket. Ah, this is your playground. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on fout là? Ok. I had a lot of memories from you have a lot of memories from your childhood. Yeah. Yes. Allons voir les trains, les amis. On arrive à la gare. On va juste regarder à gauche et à droite avant de traverser, histoire de ne pas se faire écraser. Par maintenant, quand même, ça serait bête. Après tout ce qu'on a fait, les années après avoir échappé à tous ces accidents. So when you were younger, you were coming here with your friends and you know, every day. Yeah. My grandfather was a train driver. He was a train driver. Yep. Okay. My mom's side grandfather, he was a train driver. Okay. So I grew up here. Yeah. I know everything out here. You were almost born on this road. Yeah, I was almost born on the road. Wow. Even though sometimes I came here with my grandfather. Yeah, you got memories with your grandfather, yeah. Vous voyez les amis, nous on a des souvenirs avec nos grands-parents de, je sais pas, à la montagne, au bled ou n'importe où. Lui il a des souvenirs de son grand-père quand ils étaient sur les rails en fait. Voilà. Chacun son histoire les amis. It's crazy, we can just come here and it's like normal, it's not illegal to do this. No. C'est normal. You know in France you couldn't do this. Genre il n'y a aucun souci, c'est très légal de se balader sur les rails comme ça la nuit, ça dérange personne quoi. Oh my god, he just scared the fuck out of me. Yo, il m'a fait trop peur les amis. Et il bouge. Il va aller se garer pour dormir gentiment. He's going to sleep now. Yep. Yeah. Ça serait sympa de monter sur un petit train là. Should we go on a train? That's not allowed there. We can go in the morning. Yeah. So we can come tomorrow for that. Let's see, yeah. See how big these engines are actually. Yeah. And you can see a light. Yeah, the light. Another one. There's one coming there. Yep. Yeah. Ah, j'ai bien envie de monter les amis là. J'ai bien envie de monter. Je vais pas vous mentir. Juste pour rigoler. Ah ben voilà. Let's go. Let's go, bro. Oh les amis, ça y est, on est sur le train là. On est sur le train. On va pas se faire attraper j'espère, sinon on risque de payer une amende de genre 61 centimes, ça me ferait bien chier. We are on the train now. Hey. So we are doing some illegal shit. Illegal shit, yeah. Maybe we'll finish the day in prison. Yeah. Is it a mosque? Yeah, it's a mosque. On a une petite mosquée. Yeah, we can jump from here. Okay. Let's go. There we come. Let's go, jump. Yeah. Nice. Give me the camera. You take the camera. Yep. You can see me now. Yep. C'est mon train les amis. Je suis chez moi ici. Let's go. Yeah, let's go. Here we go. Let's go guys. Beautiful. Yep. Il fait découvrir les bons endroits. You make me discovering the best places. See? Photo to Lanishit. That actually means you cannot do any videos here. No. We just did so many legal things here. It's just normal in Bangladesh. Yep. Nice. There's activity here. So many people. There's so many people. On est vraiment dans un endroit très particulier les amis. On est à un endroit qui s'appelle Green City. En fait Green City c'est une partie au Bangladesh les amis où en fait il n'y a que des Russes. Dans les bâtiments que je vous ai montrés là, il n'y a absolument que des Russes. Donc c'est complètement fou. Au début je croyais pas quand il m'a dit ça. Et du coup j'ai fait mes petites recherches. Et en fait les amis il faut savoir qu'au Bangladesh en ce moment ils sont en train de construire la première centrale nucléaire du pays.
C'est la toute première, ils en avaient pas avant. Et en fait c'est une centrale nucléaire qui est installée par la Russie du coup. Et c'est pour ça qu'ils ont construit tous ces bâtiments en fait qui accueillent des Russes. Je sais que vous demandez les amis, pourquoi est-ce que la Russie ils viennent construire une centrale nucléaire ici? Plusieurs raisons. Première raison déjà c'est raison géopolitique. Parce que du coup le Bangladesh est situé entre l'Inde et la Chine, vous voyez. Donc c'est un endroit stratégique. Et ils essaient comme ça d'asseoir un peu leur domination sur le monde. Ils s'assurent des alliés potentiels un peu dans l'Asie. Surtout comme voilà, c'est entre l'Inde et la Chine, donc deux grandes puissances. Ça les aide aussi à réduire l'influence que peuvent avoir les États-Unis et la Chine sur le pays. Donc c'est pour ça que, regardez, il y a des Russes autour de moi d'ailleurs. C'est fou de voir des blancs ici. Hein. Franchement je pensais que j'étais le seul blanc de la ville, enfin du pays. Bref. Donc géopolitique, aussi économique, parce que du coup ils font pas ça gratuitement. Le Bangladesh ils vont les payer pour ça, je crois que ça va leur coûter genre 12 milliards à peu près. Et puis dans le futur bien sûr le Bangladesh il aura toujours besoin du personnel russe pour entretenir la centrale. Je crois aussi que c'est eux qui vont acheter les matières premières pour faire tourner la centrale, tout ça. Et donc voilà, c'est pour ça que les Russes ils sont venus ici. C'est assez intéressant. Je pensais pas du tout voir tout ça par ici les amis. Les complexes sont énormes. Vraiment les amis, je pensais que j'étais le premier blanc à venir ici depuis Chibi Jones. Et puis on est tombé sur cette petite ville de campagne où ils font une centrale nucléaire. Regardez les amis, je sais pas si vous voyez bien mais c'est écrit en russe. Et à côté il y a marqué Only for Foreigners. Donc en fait on est carrément dans l'apartheid là, vous savez. Il y a des endroits qui sont réservés aux Russes et des endroits qui sont réservés aux Bengalais. C'est un peu bizarre. Et depuis tout à l'heure, du coup, il y a plein de blancs autour de moi. Encore une fois, on est dans une petite ville de campagne, hein, les amis. Donc, je sais pas, ça fait vraiment bizarre d'un coup. On a plein de petits shops, les amis, ici. C'est tout écrit en anglais et en russe, du coup. Il y a plein de blancs. Du coup, ici, tout le monde doit croire que je suis russe. Je dois vraiment être le premier français à venir ici. J'espère que je vais pas me faire agresser parce que je suis français. Peut-être qu'en fait le plus grand risque pour moi ici ce serait de croiser des Russes. C'est pas les Bengalais en fait le problème je pense. On va commencer à leur parler un peu de ce qui se passe en Ukraine, Russie, ça va mal se finir les amis. Ça pourrait faire une bonne vidéo d'ailleurs. Cette partie de la ville ils l'ont construite vraiment exprès pour les Russes. Du coup ben voilà, il y a énormément de shops, il y a beaucoup de gens qui peuvent vivre grâce à ça, grâce à la vente de produits et tout. C'est fou, vous voyez c'est vraiment un pays qui se développe hein, le Bangladesh. Je pense que d'ici une centaine d'années les amis ça va une centaine d'années, allez j'abuse, peut-être d'ici 50 ans ou quoi ça va vraiment se développer fort. On a des petits couples et tout. Oh les amis, si vous saviez comme je m'attendais pas à ça, vraiment c'est... Vous pouvez pas comprendre vous, mais bon je suis perdu dans la campagne au Bangladesh là. Encore si je savais qu'il y avait tout ça, mais j'en avais aucune idée genre. Franchement les amis, ils ont pas de la chance les Russes d'être expatriés au Bangladesh. Franchement, c'est pas énorme, parmi toutes les destinations où tu peux partir, tu te retrouves dans la campagne au Bangladesh. En vrai c'est énorme non? Plus je voyage et moins je comprends le monde les amis. C'est vraiment n'importe quoi. Franchement, à chaque jour de mes voyages, je suis encore plus surpris genre. Et mes vidéos elles ont plus aucun sens les amis, je suis désolé, c'est parce que je suis avec le collègue là. À chaque fois on sait pas vraiment ce qu'on va faire dans la journée et tout, c'est pour ça que ça n'a pas de sens. Quand je suis tout seul, j'essaie un peu plus de... Quand je suis tout seul, j'essaie un peu plus de cadrer, de dire aujourd'hui on va faire ci, ça. Mais là vu que je suis avec lui, je sais pas, on va où le vent nous mène, genre j'espère que ça vous dérange pas trop. Regardez où on monte les amis, on va avoir une petite vue sur la centrale. On est dans derrière trop quoi là les gars, vous avez vu tous les camions qui... Hey, yeah, we got the view from there. Regardez ça les amis, on est dans les airs. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Oh les amis, on va se faire niquer par la police. Non, ok, on se casse. Waouh, les amis. On va se faire jeter par la police là. Du coup, on essaie de vous expliquer les amis. Ça c'est la centrale nucléaire qu'ils sont en train de fabriquer en fait. Ils avaient pas l'air contents hein. Oh là là. Les amis, on a échappé de peu à se faire tirer dessus je crois. On a failli se faire tirer dessus les amis. Parce qu'il y a plein de gens de l'armée avec des armes lourdes autour. Yeah, we can no illegal things. Yeah. We're gonna try to be careful now.
Et du coup voilà en fait, ça c'est vraiment le complexe où il y a la centrale nucléaire qu'ils sont en train de fabriquer. C'est pour ça qu'il y avait tous les Russes à Green City où on était. Les amis, on a failli se faire tirer dessus dans cette centrale nucléaire cachée au Bangladesh. De nuit les amis, de nuit. On pourrait vraiment se demander ce qu'on fout là encore une fois. Mais on y est. Il y a plein de camions qui ramènent du matériel pour la centrale les amis. Yeah bro. Let's take the road. Wow, the dirt. Yeah, let's go. Wow, le frérot il me fait peur là. Lui en fait il veut pas marcher dans le sable, il préfère marcher là où il y a les camions en fait. Il préfère mettre sa vie en jeu que ses chaussures. Ça se passe comme ça au Bangladesh. Wow, l'ambiance de fou les amis, l'ambiance de fou. Sérieux, c'est pas tarpin mystique les amis. Waouh. On est dans une centrale nucléaire cachée au Bangladesh dans la campagne genre. C'est vraiment un truc de fou. Et c'est toujours autant la jungle à côté de nous. Eh ouais, il a pas peur de la mort le collègue. Hein. You almost died bro. Bro, hide the camera. Yeah. Hide the camera. On aperçoit un petit peu d'ici les amis les grosses cheminées de la centrale nucléaire. Donc elle est toujours en construction apparemment, elle va terminer d'être construite d'ici 5-6 ans. Mais elle est déjà en activité là apparemment. Apparemment elle donne déjà de l'électricité quand même aux villages qui sont aux alentours, à quelques villes. Donc c'est très bien pour le Bangladesh les amis, c'est très important pour eux. Ça participe vraiment au développement de leur pays là. Regardez les amis, ça s'arrête jamais, tous les camions, ça s'arrête jamais. Like a street race. Yeah, street race. Là les amis, dites-vous qu'on est sur un rond-point, mais tout est normal, hein. On n'est pas les seuls. Hein. On va essayer de traverser pour aller de l'autre côté pour retrouver un petit rickshaw. Et regardez, la file ne s'arrête jamais, on dirait un film. Il y a des bus, des transports de marchandises, c'est n'importe quoi. Let's cross the road bro. Wow, ça va, c'est pas trop dangereux là. C'est pas trop dangereux les amis, c'est ça qui est bien. C'est le Bangladesh les amis hein. Ok, watch out for the car. Hey. Waouh, le contrôle du risque les amis, toujours le contrôle du risque, c'est ça qu'on aime. Waouh les amis, on essaie de prendre un petit raccourci, apparemment il sait où il va, moi je suis pas très sûr. Sur le côté les amis on a la centrale nucléaire, on la voit bien d'ici. Il m'a dit de faire attention parce qu'apparemment il peut y avoir des gens pas bien dans le coin. Donc on va faire attention. Oh là là, quel endroit mystique. Il m'a dit de faire attention aux serpents aussi. Apparemment il y a des serpents qui se baladent. Ça va, c'est plutôt bien éclairé en vrai. It's really the hidden places. On a trouvé notre chemin les amis. I told you at Dhaka that we are going to see some hidden places. That's exactly what we're doing now. We are discovering some new places, hidden places. I hope we are going to find this treasure. Yeah. So that we'll be rich. Les amis, si on veut, on peut même créer un petit accident, hein, pourquoi pas. Vous savez, on peut bouger un peu bouger les rails là, faire 2-3 petites dingueries et voir ce qui se passe. Il a pas peur, hein, toujours, hein. Il fait ses lacets sur les rails. Let's go. No, not Russian. The first French guy here. Les amis, on a trouvé un petit rickshaw. Doesn't understand the Russian language or the French language, so it's actually the same language we spoke. Yeah, of course. So he's thinking that you are Russian also. And I think I look a bit like a Russian. Yeah, you look a bit like a Russian. Les amis, on a trouvé le rickshaw là. Il va nous ramener un peu plus loin parce qu'apparemment c'est pas très safe par ici. Regardez ça. Not Russian. French. Et Dark, ça le fait rire. Les amis, le truc de fou qui vient de se passer les amis, la vie de ma mère. Oh, quand je vous dis qu'il arrive que des folies ici. Les amis, le bus il vient de se coincer dessous genre. Yo bro, what's going on? Yeah bro, that's crazy. Oh les amis, il a tapé, je suis mort. Oh le truc de fou les amis. Le bus il passe pas, il est obligé de faire demi-tour genre. Les amis, il se passe que des trucs de fou, je vous jure, il se passe que des trucs de fou les amis. Le gars il est
obligé de faire demi-tour. Il s'est coincé les gars. Ouais bro. Et lui il tombe et tout. Oh les frères, je vous jure c'est fou. It's crazy bro. Only crazy things happen. It's not even that much big that a boss can go. Ouais les amis, c'est n'importe quoi. Vraiment c'est n'importe quoi les amis. Wow, le truc de fou, je vous jure. We are here, let's go, on est de retour à la centrale. Oh putain, je vous jure, c'est même pas croyable les amis. Tout ce qui se passe dans les vidéos à chaque fois, c'est un truc de fou. Et dommage parce qu'à chaque fois je filme pas le moment où il y a l'accident. Comme quand on s'est fait caillasser, j'ai pas filmé le moment où on se faisait caillasser. Quand on a eu l'accident, j'ai pas filmé le moment exact. Mais à chaque fois je filme 3 secondes après genre. Les amis, on va terminer la vidéo maintenant, c'est bon, je crois qu'on en a assez vu. Franchement c'est dommage pour les gens qui regardent les débuts de mes vidéos à chaque fois, parce que le début de mes vidéos il se passe pas grand chose en général. Et plus ça avance et plus il se passe des trucs de fou à chaque fois genre. C'est des trucs de fou. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé. Franchement la dernière partie c'était vraiment drôle. Et ouais, tout le monde croit que je suis russe, les gens ils commencent à me parler en russe et tout à chaque fois. French. Voilà, j'espère que vous avez aimé les gars, lâchez votre meilleur pouce bleu s'il vous plaît, commentez. Et comme d'hab, on se dit rendez-vous la semaine prochaine les amis, tous les mardis c'est le rendez-vous. Ciao.